organisations des femmes n'ont pas vraiment accès à la préparation et à la participation aux réponses d'urgence, à ce qui concerne l'aide humanitaire. Alors les femmes de la synergie Femmes-Paix Sécurité, nous avons vu que c'est un problème, un défi très capital, puisque c'est la femme qui est toujours en première ligne lorsqu'il y a catastrophe, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a des guerres à répétition. C'est toujours les organisations des femmes qui sont à la première ligne pour secourir les déplacés et les victimes des catastrophes. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a plusieurs défis. Au niveau pays, au niveau national, les structures des femmes sont encore insuffisantes dans la coordination. Au niveau même provincial, au niveau local, il y a beaucoup d'insuffisances avec beaucoup de défis comme faible accès des femmes à la prise de décision au niveau de ces coordinations puisqu'elles ne sont pas là. Donc il y a aussi faible participation. Tout ça c'est puisque les femmes ne sont pas là. Il y a faible inclusion des groupes marginalisés. Il y en a plusieurs. Même les femmes veuves, elles doivent aussi participer. Donc il y a plusieurs défis, même par rapport à la prévention, pour que la femme puisse se préparer, puisse participer et répondre aux réponses d'urgence. Il y a accès limité des femmes et hommes à l'éducation par rapport à l'information. Comment se fait le processus? Ça se passe comment? On n'a pas vraiment d'informations. Il y a même l'inexistence des dits provinciales portant sur les mesures spécifiques de la prévention, protection des droits des femmes et jeunes filles. Et partout là-bas, dans la composition de ces édits, les femmes doivent aussi participer. Donc le plus grand problème, c'est la non-participation, l'insuffisance. Il y a 3 jours, nous avons fait même les analyses, nous avons constaté, si nous pouvons donner en termes de pourcentage, c'est 3%. Donc au niveau national, une seule femme. Au niveau provincial, une seule femme. Au niveau pays, c'est une seule. Même au niveau local, une seule femme. Donc il y a beaucoup d'insuffisance, beaucoup de défis. Mais aussi, il y a faible coordination. Il y a duplication des activités, des humanitaires, l'autre va faire ceci et l'autre va faire cela. Il y a encore cité des actions. Donc il y a encore faible coordination et nous passons c'est puisqu'il n'y a pas assez de femmes. Il faudrait que les femmes soient partout là-bas dans la coordination pour donner réponse aux urgences pendant l'aide humanitaire. Nous avons constaté qu'il y a aussi problème au niveau même du gouvernement. Le gouvernement d'une façon générale ne contrôle pas tellement ces humanitaires. Il y a un plan national, nous venons d'être capacités, qui a même un plan national pour coordonner les réponses humanitaires, pour coordonner le processus. Mais il n'y a pas vraiment de vulgarisation. Ici, là où nous venons de cette conférence de presse, en majorité, 95%, n'a pas accès même à ce plan national. Alors, il y a eu plusieurs défis. Il y a maintenant les recommandations. Nous avons proposé les recommandations. Il y a plusieurs pistes de solutions. Il faudrait appuyer les programmes de renforcement du leadership des femmes. Et c'est pour cela que nous avons même appelé notre maman formatrice, Maman Esther Loa, pour nous parler encore du leadership, l'impact du leadership dans la coordination, dans la participation, dans la préparation aux urgences humanitaires. Nous avons été capacités. Donc il faut appuyer ces programmes. Il faut renforcer les actions d'intégration, de résilience et des groupes marginalisés. Il faut renforcer l'inclusion. Appuyer aussi les programmes d'installation, de renforcement des capacités, des comités du secrétariat urbain territoriaux par rapport à la résolution 1325 au niveau des territoires. Si vous allez vous parler de la résolution 1325, il y a encore des insuffisances. Or, c'est l'outil qui nous aide même à participer partout là-bas dans les actions humanitaires. Il faut renforcer tout ça. Il faut avoir des outils de publier. Nous venons de parler qu'au niveau même de la coordination humanitaire, il y a des procédures, il y a des processus pour accéder au fonds. Voilà l'autre défi. Les organisations des femmes n'ont pas accès au financement, au fonds humanitaire pour répondre
pour répondre aux besoins de la population. Alors, nous encourageons quand même certaines structures comme ONU Femmes. Nous avons reçu l'expérience de l'ONU Femmes d'une façon pratique, qu'aujourd'hui, l'ONU Femmes commence à être flexible, commence même à voir comment structurer, encourager, appuyer, accompagner techniquement, financièrement les structures des femmes. Nous les encourageons et nous disons aux autres d'emboîter les pas. Il y a assez de millions qui viennent ici chez nous, mais voir l'impact est encore négatif, puisque la souffrance et la vulnérabilité continuent toujours par rapport à la préparation et la participation et donner réponse pour l'aide humanitaire. Et nous ne manquerons pas aussi d'encourager quand même certaines structures au niveau national. Et là, nous allons parler de la Sofepadi, nous allons parler des FFC qui travaillent en tenant compte des efforts des structures locales. Et si nous sommes ici, c'est grâce même à Sofepadi et FFC. Donc que les autres au niveau national puissent voir, elles ne sont pas là pour leurs besoins personnels, mais pour les besoins de la population. Alors, elles doivent faire descendre et transférer les compétences comme ce que nous venons de voir aujourd'hui, comme Sofepadi, FFC, pour que les structures qui sont sur le terrain puissent avoir des appuis et faire mieux par rapport aux réponses d'urgence. Les femmes ne sont pas dans leur coordination. Une seule, 3 femmes, c'est trop peu. Les structures des femmes ne sont pas encouragées, accompagnées, appuyées par les humanitaires. Ce n'est pas un secret. Les fonds des humanitaires, des fois on nous parle de 200 000, 1 million, mais voir l'impact sur le terrain, c'est encore très minime. Alors nous adressons nos recommandations qui touchent la participation et l'implication des femmes aux réponses d'urgence. Au niveau des humanitaires, il faut inclure les femmes sans distinction. Nous adressons encore à ces structures humanitaires qu'il faut appuyer d'une façon pratique les structures qui sont locales. Nous nous adressons aussi au gouvernement. L'appui numéro 1, c'est notre gouvernement. Les humanitaires font, donc ils viennent appuyer. Alors, au gouvernement d'être vraiment sévère. Et nous disons merci à la division du plat qui a commencé. Des fois, les humanitaires arrivent avec l'orgueil et lorsqu'il y a une structure de l'État qui demande comment va fonctionner votre financement et les humanitaires disent ça ne vous concerne pas. Comment ça ne nous concerne pas? Ce sont eux les responsables directs et viennent en aide. Alors il y a les recommandations que nous avons dit, nous nous adressons au niveau national, les structures des associations féminines des femmes. Nous avons cité la Sofepadi FFC en les encourageant puisqu'elles commencent à descendre ici sur le terrain et voir comment accompagner les structures locales que nous sommes. Aussi nous nous sommes adressés, nous nous sommes adressés aussi l'autre recommandation aux autres structures et systèmes des Nations Unies en félicitant ONU Femmes qui a commencé à être flexible, qui a commencé même à participer à tout moment dans nos réunions. Nous étions aussi dans une institution hier, l'ONU Femmes était là. Avant-hier, nous étions encore dans un plaidoyer, l'ONU Femmes était là. Que les autres puissent emboîter les pas, aussi alléger, il faut alléger. Là, vraiment, nous insistons. Il faut alléger les conditions pour accéder aux fonds humanitaires.